Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Notre système carcéral est basé non pas sur la punition, mais sur la réhabilitation des détenus. Malgré certains ratés, le taux de succès est quand même assez important, mais pas chez les Autochtones. Pour tenter de corriger la situation, le Service correctionnel canadien a l'obligation de fournir aux détenus autochtones des services qui répondent à leurs besoins distincts, comme par exemple ériger dans des cours de pénitencier des tipis. Dans d'autres cas, ça peut aller beaucoup plus loin. Des prisons sans barreaux ni clôtures ont été aménagées pour les aider à se réhabiliter à partir des valeurs de leurs ancêtres. Mes collègues Sylvie Fournier et Pierre Gagné ont séjourné dans un de ces centres dans le nord de Joliette pour voir si ça donne des résultats. Ces hommes célèbrent la plus ancienne tradition amérindienne. Les pierres chauffées symbolisent les esprits anciens qui les guident dans l'épreuve. Dans la chaleur suffocante, chacun entreprend un voyage spirituel. Il s'agit d'une cérémonie sacrée. Pourtant, nous ne sommes pas dans une réserve amérindienne. Ces hommes sont des criminels. Certains ont tué. Et voici leur prison. Jean-Charles Petitcoué est un Atikamekw. À 32 ans, il a passé le tiers de sa vie derrière les barreaux. La prison, c'est... Il t'enlève une partie de ta liberté, hein? La liberté physique, on l'a plus, hein? Fait que... Mais ça donne absolument rien d'emprisonner quelqu'un. Surtout chez les Autochtones, hein? L'histoire de Jean-Charles est tellement cliché qu'elle ne surprend même pas. Il est né et a grandi dans la réserve de Manoine, dans la Naudière. Son grand-père est le célèbre artisan César Newashish, qui fabriquait des canaux d'écorce. Un savoir-faire qui ne s'est pas transmis jusqu'à lui. Ce sont plutôt la violence et l'alcool omniprésents qui ont marqué son enfance. À 13 ans, Jean-Charles est placé en foyer d'accueil, loin de chez lui. Il ne vivra plus jamais dans une réserve. Devenu adulte, il s'installe à Trois-Rivières. J'ai commencé à faire de la prison à 18 ans. J'étais en état d'ébriété, altercation avec des gars, puis c'est moi qui ai été sentencé, là. J'ai pogné 1 an, j'ai fait 9 mois et demi sur 1 an. Puis à partir de là, ben, à chaque année, je recommençais. À chaque année, j'allais faire du temps encore, puis tout le temps à cause de la boisson quand j'étais en état d'ébriété. Vol, voies de fait, les condamnations se succèdent. Du centre de détention de Trois-Rivières, où il exerce trop d'influence auprès des détenus, Jean-Charles est transféré à la prison d'Orsainville, en banlieue de Québec. En juin 2001, il parvient à s'évader en faisant le mur. Arrêté 2 mois plus tard, il écope cette fois d'une sentence fédérale. Depuis 5 ans, le service correctionnel offre à certains détenus autochtones une alternative à l'incarcération. Jean-Charles a demandé et obtenu un transfert dans un centre entièrement géré par des Autochtones. Nous sommes à 1 heure de route de Montréal, au cœur de la Naudière. Au milieu du village de Saint-Alphonse-Rodriguez se trouve l'entrée du pavillon de ressourcement Wassescoon. J'étais un gars qui a fait beaucoup de sentences, puis c'est un peu facile pour moi de dire, m'aller faire monter en dedans, puis vous avez un caloqué à la porte pour m'ouvrir avec ça, c'est fini. Là. Tu sais, mais je ne réglerai rien comme ça.
Je vois toujours le même délinquant que j'étais. Mais je pense qu'ici, je retrouve mes valeurs, puis je me sens plus heureux. Je me sens mieux. Je me réveille pas le matin à me demander qu'est-ce que j'ai fait hier. Là. Il y a 9 pavillons de ressourcement au Canada. Wassescoon est le seul situé à l'est du Manitoba. Il dessert plus de 300 000 Autochtones, toutes nations confondues, en provenance de l'Ontario, du Québec et des provinces maritimes. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un peu le monde aller, puis là, j'ai vu que c'était complètement différent du milieu carcéral. Là. Je me suis senti comme chez nous, direct en partant. Là. J'ai senti que c'était à ma place, là, puis j'ai senti que j'allais aussi cheminer aussi ici. Là. La trentaine de résidents sont tous des hommes. À première vue, l'endroit ressemble davantage à un camp de vacances qu'à une prison. Il n'y a pas de gardien, personne n'est armé ici, et pas de barbelés. Les détenus se déplacent librement, retenus par cette simple clôture de bois. Qu'est-ce qui vous empêche de passer par-dessus cette clôture-là? Rien. Il n'y a rien qui m'empêche de passer à la clôture qu'elle a. C'est juste parce que moi, je veux m'aider ici. J'ai déjà fait 3 évasions au niveau provincial. C'était des prisons provinciales, c'était avec des clôtures puis tout ça. J'ai fait 3 évasions, puis ça m'a rien apporté. Moi, j'ai resté parce que je pense que c'est bon pour moi. Les clôtures sont plus hautes ici qu'au Penn. Ils sont ici. Ils sont ici. Un gars qui a passé du temps en dedans, puis il rentre ici, puis il voit pas de clôture, pas de tour, pas de barbelé. Très difficile, ça, après des années en dedans. Mais les clôtures sont encore là. Tu sais, c'est beaucoup plus dur de se rencontrer et faire face à ce qu'on a fait, puis de faire face à qui on est, que de rester en arrière d'une clôture et rien faire. Wassescoon témoigne de la révolution culturelle qui secoue le service correctionnel canadien. Il fallait trouver une façon d'endiguer la surreprésentation des Autochtones, qui forment 18 % des détenus dans les prisons, alors qu'ils sont moins de 3 % de la population canadienne. Ils obtiennent 2 fois moins de libération conditionnelle, purgent davantage de temps derrière les barreaux et ont une cote de sécurité plus élevée en moyenne que les Blancs. Je ne connais pas un mot qui peut désigner le mot justice en Atikamekw. Justice, là, c'est une personne qui est plus haut qu'un autre. Dans notre communauté, nous autres, on est tous à la même longueur d'onde. On est tous êtres humains, on est tous frères, on est tous sœurs. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. C'est pour ça qu'on a de la misère avec le mot justice. Là. Les Autochtones ont du mal à accepter et à s'intégrer à la justice des Blancs. Longtemps privés de leurs terres, forcés à délaisser leur langue et leur culture, ils se sentent plutôt victimes que criminels. Victimes d'une longue oppression qui a failli mener à leur extinction. La meilleure façon pour le Blanc de réparer ses torts, c'est de faire participer l'Indien à ce que sa civilisation peut offrir de meilleur. L'éducation, la science et une culture à laquelle l'Indien, mieux équipé, pourrait apporter sa précieuse contribution. Les gouvernements d'Ottawa et de Québec ont entrepris cette tâche immense. À Québec, comme à Ottawa, les gouvernements successifs ont montré une certaine ouverture aux revendications autochtones. Il aura tout de même fallu une commission royale d'enquête en 1996 pour mesurer les conséquences dévastatrices des politiques d'assimilation. Pratiquées pendant des dizaines d'années, de telles politiques ont miné et presque anéanti les cultures et les identités personnelles des Autochtones. Mesurer aussi l'ampleur de la dévastation et du désarroi des communautés autochtones. L'exode vers la ville a conduit à la détérioration des conditions de vie. L'alcoolisme est aujourd'hui, ici comme ailleurs au Canada, la première cause de criminalité et d'incarcération. Pour renverser la vapeur, un grand principe est à la base des 440 recommandations de la Commission royale. Guérir les Autochtones en leur permettant de reconstruire leur identité culturelle. Wassescoon fait partie de ces efforts. Au pénitencier, il y a des programmes, puis il y a des thérapies aussi.
Mais c'est surtout basé sur leurs affaires avec les autres. C'est pas basé sur notre spiritualité, et tout ça. Là. Ici, c'est tout basé sur les valeurs autochtones, la spiritualité autochtone, les valeurs autochtones aussi. Là. Parce qu'on n'a pas vraiment la même mentalité. Hein? Pas la même mentalité en ville que sur les réserves. Là. Yo-ho, yo-ho, tu sais, quand les gars viennent ici à Wassiskun, ils ont fait du temps dans les pénitenciers ou sont envoyés par leur communauté. C'est qu'on a vu beaucoup, il y a une perte d'identité. Puis nous, pour aider les gars, avant de faire la guérison, c'est faut qu'ils connaissent qui ils sont. Puis c'est de retourner à nos racines. On croit beaucoup que si on peut retourner à nos cérémonies, nos racines, la terre, là, les gars peuvent avoir une fierté de qui ils sont. Après la pause, la guérison passe par un retour aux sources. Ne vous méprenez pas sur ce que vous voyez. Ces hommes sont déterminés à changer leur vie. C'est autour du cercle que se fait à Wassiskun l'enseignement traditionnel. Il commence par l'encens. La fumée de sauge protège contre les mauvais esprits et guide les prières vers le Créateur. Je suis venu à Wassiskun pour trouver le sentier de la guérison, pour être capable de m'accepter et d'accepter mon entourage aussi. Là. I've been here for a while in Wassiskun. Did a lot of talking, did a lot of reading. That's first that I come and get some help and understanding of the crime that I did, because I don't want to do this kind of crime again. Le cercle signifie que tout le monde est égal. Il est animé par des conseillers spirituels reconnus dans leur communauté. Celui qui tient la plume prend la parole. Je suis ici pour travailler sur moi, pour changer certains aspects négatifs de ma vie. Avoir plus de contrôle sur mon agressivité puis ma colère. It took me 40 years to realize what I done wrong to myself. Because I blamed the alcohol and drugs. It just me who had the problem. And trauma was one of the biggest thing I had. And I've been traumatized since childhood. Richard est inuit. On l'oublie souvent, mais ils sont nombreux à la frontière du Labrador et du Nunavut. Richard fait partie des générations d'enfants inuits et indiens arrachés à leur famille pour être envoyés par le gouvernement dans des pensionnats. Il y avait 5 de ces écoles résidentielles au Québec à la fin des années 60, lorsqu'on a mis un terme à la politique d'assimilation. Une page sombre de l'histoire du pays. Beaucoup d'enfants y ont subi des sévices physiques et sexuels. Privés d'affection, ils n'ont pas su en donner à leur tour à leurs enfants. C'est ce qui explique une partie de la violence qui afflige aujourd'hui les communautés. Ces hommes ont changé, mais pas les communautés dans lesquelles ils retournent. Ils devront avoir la force de résister à la drogue et l'alcool quand ils seront confrontés à des problèmes comme la colère, le stress, le chômage. Il faut les aider à trouver un nouvel équilibre. Pourquoi je suis venu à Wassiskun? Pour essayer de comprendre pourquoi Pierre Laflamme est arrivé un jour à tuer un homme, à enlever la vie d'un être humain. Pierre Laflamme purge une sentence à vie pour meurtre. Il est métis algonquin. Ça ici, c'est notre dortoir qu'on couche dedans. Les détenus métis sont aussi éligibles à un transfert dans un pavillon de ressourcement. Des métis comme Pierre, il y en a 16 000 recensés au Québec, près de 300 000 au Canada. Ah, moi, j'ai été élevé par des Blancs pendant 24 ans.
Puis quand ma mère nous a laissés, elle nous a pas dit qu'on était autochtones. Moi, je l'ai su par sa sœur. Bien des années plus tard. Puis c'est là que j'ai décidé à vouloir en savoir plus. Je me sens plus à l'aise avec des Autochtones. C'est plus vrai, me semble. Le monde a beaucoup souffert, puis j'aime beaucoup partager avec eux autres. C'est du vrai vécu. C'est pas de la bullshit de blanc. Pierre a passé 9 ans dans un pénitencier avant de venir à Wassescoon. On est au pénitencier. Ben c'est prison intérieure. Prison intérieure parce qu'il y a une clôture de 4 pieds, puis c'est nous autres qui avons fait la clôture, en plus. On appartient au pénitencier pareil. Moi, j'appartiens au peine parce que je fais la vie. Mais ça ressemble pas à une prison. C'est pas pareil. C'est plus la mentalité du pénitencier. Il n'y a plus de personnes qui jouent au bras ici. T'as plus besoin de te promener avec des pics sur toi. C'est pas pareil partout. Une clôture avec des gardiens, il y a encore 47 dedans. T'es traité comme des bêtes au peine. Dans ce cas, t'es traité en humain. Seuls les détenus à sécurité minimum ont accès au pavillon de ressourcement. Ce sont eux qui doivent en faire la demande. Aucune consommation d'alcool et de drogue n'est tolérée. Même les médicaments sont suspects. Pour au pénitencier, je prenais 25 pilules par jour. J'avais pogné une maladie, la dyskinésie tardive. On m'avait dit qu'il faut prendre des médicaments à vie. Puis moi, les raisons pour venir ici, c'est-à-dire les conditions pour venir ici, c'était que tant que je ne prends des médicaments, je ne viendrai pas. Puis là, quand j'ai su mon chum s'en venait ici, lui, il est parti. J'étais assez motivé à m'emmener ici que j'ai tombé de 25 pilules par jour à une le lendemain. J'ai arrêté tout de moi-même. Il faut que c'est psychologique, ça. Tu vas penser à la vie, oublie ça. J'ai été 30 ans à prendre des médicaments, ben je la face. Aujourd'hui, là, oublie ça, là, j'en veux plus. Ça, c'est ma médecine personnelle. Puis c'est mon tableau personnel que je fais pousser. Tout ce qui appartient à la pharmacopée traditionnelle est encouragé. Les détenus font pousser leur tabac qu'ils utilisent comme offrande lors de cérémonies. Le feu qu'on a fait aujourd'hui, j'ai parti le feu à 7 h le matin. Par rapport qu'il y a eu des décès de 2 co-résidents ici. Du tabac au feu aujourd'hui pour prier pour ces familles-là. On va faire du tabac aux 4 directions. Les prières vont s'en aller en fumée vers le Créateur. Une fois par semaine, les détenus quittent l'enceinte du pavillon. Ils sont transportés quelques kilomètres plus loin, en forêt. Une fois sur les lieux, ils sont laissés seuls avec Glenda et Sonny, un couple Mohawk de conseillers spirituels venus de Kanawagi. C'est notre 3e visite et comme à chaque fois, notre présence est soumise à l'approbation du groupe. If there's anybody who doesn't want to be on film for any reason, go together and we'll ask them not to film that part of the circle. Glenda enseigne à ces hommes endurcis les vertus des plantes médicinales. Le cèdre, ça fait un gardien contre les énergies négatives, mais aussi ça fait un bon médecin. Tu fais un thé de ça, puis c'est un bon médecin contre des rhumes. C'est vraiment un arbre sacré pour nous autres. J'en connais un peu sur les plantes médicinales, mais ça m'a été montré, hein, puis que ça fait des années que je suis en prison, là, puis depuis le temps, là, j'ai oublié les noms, mais je les reconnaîtrais quand je les vois, là, je les reconnais. Là. C'est mon grand-père, ça fait longtemps qu'il est décédé. Là. Puis il y a ma mère aussi qui m'en avait montré, puis elle aussi est décédée. Là. On essaie de guérir, pas de punir. C'est ça qui est important. Puis pour rendre là, il faut qu'on suive nos racines aussi, même comme des racines ici. Puis ça monte le moral, ça monte l'esprit. Puis c'est ça, les hommes ici ont besoin de faire la connexion entre le cerveau et l'esprit. Puis quand tu fais la connexion là, tu n'as jamais fait des crimes encore parce que tu es en balance. Puis tu trouves ton balance ici. C'est notre salon ici. Sonny
est un sage, un guérisseur. Lui et Jean-Charles n'ont aucune langue en commun, sinon les gestes millénaires des traditions amérindiennes. Incarceration. He's incarcerated and he doesn't like it no more. So like I said, that's one of the biggest problems he has, you know. Donc, qu'est-ce qu'il a vu, Sonny, qu'est-ce qu'il a vu, c'est une petite cabane, là, puis toi, t'es là-dedans, là, t'es tout accroupi, là, puis c'est ça que tu vas travailler sur ça aussi, là. Beaucoup de ces pratiques, l'usage du tambour, de l'onction, du calumet, ont cessé d'être transmises de génération en génération, mais reviennent en force comme instrument de guérison. On essaie d'aider les détenus à régler leurs problèmes psychologiques. Les programmes du service correctionnel ne donnent pas toujours des résultats. Mais quand un détenu est avec un guérisseur, il ne peut pas mentir. Jean-Charles a intérêt à briser le cycle de la violence dans lequel il se trouve, parce que, malgré son jeune âge, il a déjà 8 enfants avec lesquels il n'a presque aucun contact. Il comprend maintenant qu'ils sont à risque d'être entraînés dans les mêmes problèmes. Présentement, ils sont placés, puis si je serais dehors, ils ne seraient pas placés, puis je pense qu'ils seraient avec leur père, ils seraient heureux, là. Et dans le fond, je pense que c'est les autres qui payent le plus, hein. Sonny a reconnu en Jean-Charles l'âme d'un vrai guérisseur, comme lui, et le guide depuis plusieurs mois dans cet apprentissage. Ne vous méprenez pas sur ce que vous voyez. Ce n'est pas qu'une balade en pédalo. Ces hommes sont déterminés à changer leur vie. Ils sont marqués par la violence, le meurtre, les agressions sexuelles. C'est la réalité dans les réserves. Il faut les aider à comprendre comment ces expériences les ont menés à la délinquance pour ne plus jamais qu'ils ne commettent de crimes. Ce n'est pas facile. Après la pause, pour la première fois, les détenus nous ouvrent leur tente de sudation. Le SWAT, moi, ça représente beaucoup la vente d'une mère. À chacune de nos visites, nos espoirs d'assister à la cérémonie de la Suri, un rituel sacré, se butaient toujours à la résistance du groupe. Des détenus s'opposent à la présence de la caméra dans un moment aussi solennel. Cette fois, les discussions sont rudes, mais un petit groupe d'hommes accepte. La tente sera construite sous la supervision de d'Albert, un Indien de l'Ouest canadien venu exprès pour présider la cérémonie. Il faut presque 2 heures de travail pour abattre les branches et assembler la structure de la tente. C'est une cérémonie qui est probablement l'une des plus vieilles au monde, mais c'est une cérémonie de purification avec l'eau, l'air, le feu et la terre. La loge, c'est un retour à la mère Terre, rentrer dans le ventre de notre mère. On chauffe les grands-parents, les pierres. J'aime appeler les pierres les grands-parents parce qu'ils sont ici depuis le début des temps. Ils ont tout vu, ils savent tout. On les chauffe, on les rentre à l'intérieur, on met de l'eau, la chaleur remonte. Mais c'est une place de méditation, c'est une place à se reconnaître, c'est une place qui nous force à rentrer en dedans de nous. Pour une rare fois, une caméra a été admise sous la tente. Michel Kinked, notre caméraman, est équipé d'un appareil à infrarouge. Il y a des prières, il y a des chants. Les gens partagent des choses qu'ils ne pourraient pas partager en dehors de la loge parce que
Nous, notre promesse, c'est quand on rentre dans la loge, tout ce qui est dit va rester là. Il ne sortira jamais. Mes peines, mes colères, mes émotions négatives, je laisse surtout qu'il l'emmène avec lui. Là. Puis le SWAT, moi, ça représente beaucoup la mère, le ventre d'une mère, qu'on retourne dans le ventre de notre mère. Puis, parce que quand on est jeune, on dit souvent tout à nos parents, surtout à notre mère, on est souvent en contact avec elle, puis on dit tout. Là. On est sûr qu'elle va jamais le répéter. C'est un peu pour ça que je fais des SWAT. On en fait encore si peu pour les détenus autochtones. Il faudra des années au service correctionnel pour comprendre le sens de nos traditions. Mais cette approche fonctionne. Quand elle est sincère, la démarche spirituelle permet de transformer les délinquants. Certains y parviennent difficilement et reviennent plusieurs fois. Mais ils reviennent à Wassiskun parce qu'ici, on leur offre quelque chose de concret. L'approche holistique des pavillons de ressourcement semble donner des résultats concrets. Depuis 3 ans, le taux de récidive des participants a chuté de moitié. Moi, mon rôle ici, c'est d'être une personne qui n'est pas sur le staff, qui n'écrit pas de rapport, mais qui peut s'asseoir avec les gars puis parler avec eux. Ça, c'est une grande chose que nous, les gens externes, on se bat un peu dans le système carcéral. Ils ont besoin de rapports. C'est vrai, il faut savoir si un gars chemine. Moi, je refuse de faire des rapports sur les gars, mais si le gars me demande de faire un rapport, je m'assois avec lui et on fait un rapport. Moi, je me confie à qui je veux, puis 24 heures sur 24. Si je veux avoir accès à un sage, puis d'y parler des choses que je dirais jamais à des psychiatres puis des psychologues. Parce que je suis un gars qui est bien renfermé, moi, puis j'ai pas confiance en personne. Je veux dire, c'est comme ma famille, mes parents ne sont même pas au courant des agressions que j'ai eues quand j'étais jeune, puis je n'en parlerai jamais non plus. Je m'en parler à des sœurs. Ça va s'envoler en fumée parce qu'on a ça au feu. Jean-Charles n'avait jamais connu la tente de sudation avant sa détention à Wassiskun. Avant ça, on nous interdisait même de parler notre langue. Aujourd'hui, on commence à reconnaître plus nos valeurs, nos intérêts envers nos traditions et tout. C'est quand même un bon bout de chemin de fait. Oui. Oui, je suis très content, là, parce que même moi, avant d'arriver à Wassiskun, je ne connaissais pas bien ce que c'était un SWAT. C'est un petit matin glacial du mois de février à Joliette, mais c'est un jour que Jacinthe Petitcoué attend depuis 5 ans. Jacinthe est la sœur de Jean-Charles. Il obtient aujourd'hui sa libération d'office. Elle a accepté d'aller le chercher et de l'héberger pendant quelques temps. Je le voyais des fois sortir de prison. Il nous venait nous rendre visite, puis à un moment donné, j'avais dit « Fais attention, là, sœur Jean-Charles, t'es dehors, là, profite-en, là, t'es dehors, t'es libre. Fais attention. » Puis lui, qu'est-ce qu'il m'a dit, là, il me faisait en face, là. « Ouais, c'est ça, je vais faire attention à ça pour pas me faire poigner. » Tu sais, en voulant dire, là, je vais recommencer, mais il ne poignera plus à cette heure. Lui, il riait de ça, là. Mais depuis, pourtant, comme je t'ai dit, depuis qu'il a été à Saint-Alphonse, là, on dirait qu'il a beaucoup changé. Ça m'a surpris, ça. J'ai jamais pensé qu'elle allait se tourner vers nos traditions. Là. Parce que quand même, il a tout le temps côtoyé les Québécois là, depuis jeune âge. Là, puis de le voir comme ça, là, ça m'a surpris. Mais j'aime bien ça. Jacinthe accepte d'héberger son frère parce qu'à Manoine, la réserve où il comptait retourner vivre, Jean-Charles est considéré pour le moment comme indésirable à cause de son passé criminel. Un mal pour un bien, d'après Jacinthe.
Moi, je dis que ce serait mieux en ville, mais qu'il y ait juste de temps en temps à Manoir. Parce que quand même, il y a quand même assez de poissons là-bas. Là. Il y a plus de chances aussi de travailler dans la ville parce que dans la communauté, il n'y a pas vraiment de travail. Vu que c'est petit, puis il n'y a pas beaucoup de travail. Là. Ce matin-là du mois de février, pendant que sa sœur roule à sa rencontre, Jean-Charles n'est plus dans le confort relatif de Wassiskun. Sa vie a pris un tournant imprévu. Il est de retour derrière les barreaux. Après la pause, la culture autochtone à l'intérieur des murs. Ici, sur le terrain, c'est sacré, je l'aperçois, il y a beaucoup de facilité à sourire. À quelques mois de sa date prévue de libération, Jean-Charles a été transféré de Wassiskun à l'établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines. En janvier, le service correctionnel nous a permis de lui rendre visite. C'est un Jean-Charles beaucoup moins à l'aise qui nous attendait. C'est un médium fort, c'est un ancien maximum, ici. Puis ce qui s'est passé, c'est que certains individus qui sont dans la communauté, ils ont dit que je faisais de l'intimidation physique et verbale. Là, ils ont remonté ma carte de sécurité. Des co-détenus du pavillon de ressourcement se sont plaints de son attitude, ce qui lui a valu l'expulsion après un séjour de 10 mois sans incident. Jean-Charles est passé d'une quasi-liberté à un étroit confinement. J'étais bien là-bas, là, j'étais dans ma communauté, c'était comme une semi-liberté. Ici, on a rien de ça. Là. C'est choquant, puis ici, là, des fois, il faut faire attention, comment tu parles au monde. Jean-Charles maintient qu'il n'a rien à se reprocher. Il se demande plutôt s'il n'est pas l'objet de représailles de certains détenus pour avoir facilité la présence de notre caméra parmi eux. Dans sa cellule, il n'a plus droit à ses pierres et ses outils pour sculpter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici? Comme faire brûler, je ne peux pas faire brûler ça tout le temps. Il ne faut pas en faire brûler tout le temps parce que premièrement, les gars qui n'aiment pas ça. Deuxièmement, ben, les gardiens, ils te demandent tout le temps, c'est quoi, tu essaies de cacher quoi, tu sais. Comme on camouflait comme des soldats, là. Fait que là, ils rentrent dans la cellule, puis là, ils saignent, là, puis... Fait que ce qui était naturel à Wassiskun devient suspect ici. C'est ça. La prison essaie pourtant de s'adapter à la réalité de Jean-Charles. La loi oblige le service correctionnel canadien à tenir compte des besoins spécifiques des Autochtones. Depuis 2 ans, des aînés ainsi qu'un agent de liaison autochtone rencontrent les détenus chaque semaine. Ils agissent à titre de guide spirituel. Je souhaite le 12 février. 12 février? Ouais. À l'établissement Archambault, l'image est saisissante. Adossé au barbelé, il y a même un tipi dressé dans un coin de la cour réservé aux détenus autochtones. Malgré le froid, Jean-Charles s'y rend volontiers. Ici, il est serein. Vous le sentez paisible ici? Oui, très paisible. Très paisible aussi, on dirait qu'il est en dehors des murs. Parce que ici, sur le terrain, c'est sacré, je l'aperçois, il y a beaucoup de facilité à sourire, à rire, comme les vrais Autochtones qui sont à l'extérieur. Quand ils se sentent à l'aise, donc on a plus tendance à avoir du plaisir dans ce qu'on est. Alors qu'à l'intérieur des murs? Dans son quotidien, peut-être plus difficile, probablement. La colère, j'essaie de ne pas la maintenir parce que ça me tuerait. Là. La colère, c'est en dedans, là, pour me mettre une bonne place pour le avoir. Là. Ici, depuis Wassiskun, il y a une grosse différence. Hein? Ici, il n'y a pas... c'est du monde qui ne te respecte pas. Là.
T'as différentes sortes de monde aussi, ici, là. C'est pas comme là-bas. T'as des psychopathes là-dedans, t'as tout, là. C'est pas évident, des fois, là. J'ai apprécié de te connaître. Ouais, moi aussi. D'avoir pu échanger. Échanger avec toi, puis échanger nos cultures aussi. Ouais. Parce que toi, t'es à Québec, moi, je suis nous. L'enfant a vécu, étant jeune, des traumatismes. Je sais pas s'ils sont cicatrisés. Puis des fois, c'est... Quand on a vécu ces traumatismes, il y a des causes qui vont avec, des conséquences aussi. S'il a pu, justement, exprimer ces traumatismes pour pouvoir guérir, prendre conscience, puis les guérir, en réalité, se pardonner, c'est de savoir faire du mal. À ce moment-là, son cheminement peut être différent. À Archambault, il n'y a qu'une douzaine d'Autochtones sur les 400 détenus en ce moment. Jean-Charles est loin de la confrérie de Wassescoune. Ici, t'es complètement le seul. Tu t'arranges avec ce que t'as, puis... ici, t'as pas d'amis. T'as des compagnons, mais t'as pas d'amis. Tu fais juste toi-même. Tu t'arranges avec ce que t'as, puis ce que tu peux faire, là. À Wassescoune, t'as plus d'aide. Ils te supportent plus, tu peux partager avec les autres. Ils vont t'aider dans tes démarches. C'est plus... ça se tient plus. « 13 février. Jean-Charles est finalement sur le point d'être libéré. Il a déjà rassemblé ses effets personnels. Moi, je me demande comment il va réagir envers sa liberté aussi, là, parce qu'il va falloir qu'il se débrouille à un moment donné, de se nourrir, de se loger, puis de faire ses affaires, là. Est-ce que je peux avoir votre numéro de cellule? Ça fait assez longtemps qu'il est en dedans, là, qu'on s'occupe de lui, là, que je sais pas, là. Mais j'ai confiance en lui, là. Il va réussir. Tant et aussi longtemps que dure la mise en liberté. Entre-temps, Jean-Charles règle les dernières formalités de sortie. Ça vous indique que vous êtes libéré aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui. Jacinthe est déjà là, qui l'attend. C'est comme l'inconnu pour moi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dehors. Hein? Avec l'inconnu, ça fait un peu peur. Là. Même une fois, je me souviens, quand j'étais en liberté légale, là, j'étais dans le dépanneur. Puis j'attendais que la femme m'ouvre la porte. Tellement que j'étais habitué qu'on m'ouvre la porte, là. J'ai comme été... Oh, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Je peux l'ouvrir, la porte, là. Cette fois, la porte s'ouvre sur un avenir différent pour Jean-Charles. Il considère qu'il a vraiment changé. Reste à savoir s'il s'accrochera à ses traditions autochtones pour affronter la vie dehors. Je vais retourner dans ma communauté, à Manoine. Puis, c'est ça, peut-être enseigner aux enfants les réalités de la vie. Là. Parce que j'ai pas mal passé dans des chemins difficiles. Là, puis, je voudrais pas qu'ils passent. Si je peux en sauver au moins un dans toute la gang, je serais déjà un homme heureux. Là. Jean-Charles devra toutefois parvenir à sa propre guérison avant de pouvoir espérer en aider d'autres. Moi, je pense que les gars qui sont ici, c'est les grands sages de demain. Parce que c'est eux qui vont aller dans la rue. C'est eux qui vont dire aux jeunes qu'est-ce qui se passe avec la drogue, avec la violence, et ainsi de suite. Yo-ho, yo-ho, yo-ane. Tu sais, le système, le CSC, le système carcéral du Canada, nous donne une chance de pratiquer nos cérémonies. Les Juifs ont le droit au rabbin, les catholiques le prêtre. Les Autochtones ont le droit à les aînés ou les gens qui font les cérémonies. C'est une façon de ramener les gars à leur source. La guérison, c'est un chemin qui va durer toute notre vie, hein, la guérison. Il n'y a jamais personne qui va guérir complètement. Puis je pense que c'est important de bien comprendre où on s'en va, puis qu'est-ce qui nous arrive, puis qu'est-ce qu'on veut devenir. Hein. Je pense que c'est un peu ça, moi, pour la guérison. Hein. Je
comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais pas comme vivant. Là. C'est comme une genre de façon de renaître que je suis ici. Là. Pour revivre. Comme moi, présentement, là, je suis comme un nouveau-né.